Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous me suivez, c'est toujours votre frère, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Dieu merci, Biadounia, depuis Kalemi, de la 5e CPM, communauté des églises pentecôtistes au monde, dans la paroisse Mont Sinaï, dont j'œuvre. Je ne suis pas là pour ma biographie, mais je suis là justement pour ces beaux moments, pour partager les messages de Dieu que le Tout-Puissant nous a donné. Le thème d'aujourd'hui que nous allons intituler en ce moment, le mystère du sang. Les mystères du sang. Pourquoi nous avions choisi ce thème? Parce que le sang, c'est la vie. Et il n'y a pas la vie sans le sang. Parce que vous allez trouver même une chèvre morte, il n'y a pas le sang à l'intérieur. Pourquoi le sang part? Parce que le sang c'est la vie. Et il n'y a pas la vie sans qu'il y ait le sang. Et le sang c'est quoi? Le sang c'est le fluide corporel constitué de globules rouges et de cellules. Donc dans les cellules, dans les globules, nous trouvons la vie. C'est ce qui donne la vie. À part ça, il n'y a pas la vie, mon frère. Lorsque nous disons le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Donc, quelque chose qui est caché ou bien quelque chose qui n'est pas connu. Donc, il y a quelque chose que vous ignorez, mais qui est dans le sang, dans votre sang. Ce que vous oubliez. Parce que vous ne savez pas d'où est venu le sang. Chacun de nous a le sang dans son corps. Ce qui coule dans ses veines. Et le sang là, d'où ça vient? Le sang a ce que nous appelons l'origine. Pour connaître le mystère, il faut d'abord connaître l'origine du sang. Le sang vient d'où? Nous tous on nous appelle fils d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam, c'est lui notre père. Donc nous sommes la progéniture d'Adam. Et Adam, c'est lui qui a engendré l'humanité selon la Bible. Et c'est ce qui est vrai parce que nous croyons à la Bible. Car Adam et Ève, ce sont les premiers. Et nous sommes les progénitures. Et le sang d'Adam, c'est le sang que nous possédons jusqu'à présent. Alors, le mystère du sang, c'est quoi? Donc, dans le sang, on hérite beaucoup de choses. Mais j'aimerais parler de quelques points que nous héritons dans le sang. Lorsque vous avez votre femme, vous mettez au monde un enfant, il faut savoir que l'enfant là doit hériter de vous le sang. Et dans le sang, on hérite deux choses. On hérite la bénédiction et on hérite la malédiction dans le sang. Car Dieu dit ceci, je suis le Dieu qui bénit jusqu'à la 1000e génération. Donc, lorsque vous mettez au monde, l'enfant est béni. Vous mettez au monde, l'enfant est béni. L'enfant est béni, moyennant le sang. Et dans le sang aussi, vous pouvez hériter aussi la malédiction. Mais posez-vous la question, vous aviez hérité la malédiction ou vous aviez hérité la bénédiction dans le sang de votre père? C'est ça la question. Regardez Adam. Adam qui avait connu Ève et ont enfanté leurs enfants. Mais Dieu a maudit l'homme. Il a dit, depuis aujourd'hui, tu vas commencer à mourir. Mais le premier à mourir, c'est qui? C'est Abel. Ce n'est pas Adam. Pourquoi? Parce que c'est la malédiction. Pourquoi la malédiction a laissé la porte, mais la malédiction a frappé d'abord l'enfant? Cela veut dire quoi? Donc, il faut faire très attention. Il y a quelque chose que tu peux payer aujourd'hui, moyennant le sang. Mais j'aimerais que le Seigneur Jésus puisse briser toute malédiction qui existe dans vos sangs au nom de Jésus. Et le sang là que je parle, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à cause du sang. Vous allez épouser une femme qui est dans le mariage,
mais dans son sang, il y a quelque chose qui réclame. Peut-être sa maman ne voulait pas rester au mariage. Sa maman a brisé autant de mariages. Sa fille aussi a hérité ça dans le sang. D'autres choses, ne vous demandez pas. Regardez aussi. Toi, jeune qui m'écoute, avant d'épouser une fille, regardez ta belle-mère. Elle a quel comportement? Moyennant le sang. Il y a d'autres personnes qui vendent les histoires. Mais le sang parle, parce que dans le sang, il y a la parole. La Bible dit, lorsque le sang d'Abel fut répandu sur le sol, et le sang a parlé. Dieu a dit, j'ai écouté la voix du sang de ton frère. Donc le sang parle. Mais ton sang parle quoi? Tu peux être en train de vendre, mais ton sang est en train de parler. Non, ne m'achète pas. C'est pourquoi les gens vous fuient au marché. Les gens ne veulent pas vous écouter. Les gens ne veulent pas vous acheter. Pourquoi? Vous vous demandez, mais j'ai un prix abordable plus que l'autre. Mais les gens préfèrent aller acheter là-bas. Pourquoi? C'est le problème du sang. Le sang peut te maudire. Regardez le problème de Mephibosheth. Celui qui a été expulsé du palais royal, qui était parti à Lodébar. Mais là où il est parti, il a été récupéré par David qui était roi. Pourquoi? À cause de son sang. Même s'il était à Lodébar, mais il avait le sang royal qui coulait dans ce verre. Il y a d'autres gens, vous dites, ce monsieur c'est un païen, mais il trouve où l'argent? Oui, le sang. Peut-être son papa était riche. Ils ont le sang des riches. Il ne faut jamais l'insulter, ce monsieur-là. Il peut être voyou aujourd'hui, mais vous voyez, l'argent lui suit. Pourquoi? Il a le sang de l'argent. Et il y a d'autres, même si vous êtes comment, vous êtes là, mais l'argent n'est plus. Pourquoi? Le sang. Tu as hérité la malédiction. Peut-être que tes parents étaient partis chez les féticheurs pour chercher le fétichisme. Et les féticheurs ont bloqué l'étoile de la famille. Pour restaurer ça, il y a une condition. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus était venu, il fallait qu'il vienne. Pourquoi? Pour libérer le monde de ces péchés-là. Paul a bien expliqué ça. J'aimerais que nous puissions lire d'abord la Bible dans le livre de Genèse. Genèse 3, 9, nous lisons. Au nom puissant de Jésus. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons aussi Romains 5, 12, 15 et 19 aussi. Romains 5, 12, nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Alléluia. Mais nous tous, nous avons péché. Pourquoi? Parce que le sang là, qui a été corrompu, nous a aussi entraîné ou bien introduit dans l'erreur. Parce que quand ils ont mangé les fruits là entrent dans le sang directement. Donc cela veut dire, le sang là nous a introduit dans l'erreur, le sang d'Adam. Et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens sont introduits dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang. Beaucoup ont hérité l'ivrognerie moyennant le sang. Il est devenu ivrogne. Il ne comprend pas pourquoi je suis ivrogne. Vous allez trouver son père aussi prenait de l'alcool. Peut-être il était mort à cause de l'alcool. Le grand-père même. Les autres héritent l'orgueil moyennant le sang. Il est orgueilleux. Son papa était orgueilleux. Il a hérité de l'orgueil. Les autres ont hérité la mort. La mort subite ou bien la mort précoce. Vous allez trouver dans une famille et ne surpasse pas 50 ans. Si vous atteignez 50 ans, donc vous aviez vieilli, vraiment assez vieilli dans une famille. Vous allez trouver qu'il y a toujours eu des problèmes. Et ça cause toujours problème dans des familles. Au moment où les gens ne savent pas qu'il y a un mystère caché dans le sang,
Et c'est ce qui fait à ce que les gens sont perdus. Mais pourquoi Paul a souligné là-dessus en disant que non, les saints, tous nous sommes devenus pécheurs moyennant Adam. Donc il voulait nous ramener en disant que non, donc nous tous nous sommes mal justifiés par Dieu moyennant les sang d'Adam. Regardez aujourd'hui, Dieu qu'est-ce qu'il avait dit? L'homme mangera au sueur de son front. Regardez la malédiction là. Comment elle frappe les gens jusqu'à présent. Mais il y a une solution, bien-aimé. Ne te décourage pas. Voici, les femmes vont enfanter douloureusement. Voici aujourd'hui comment la malédiction là frappe les gens. Mais j'aimerais vous dire ceci. Dieu a vu toute l'humanité était introduite dans une chute. Alors il fallait que Dieu puisse chercher un moyen qu'il pouvait récupérer le monde perdu. Alors il a vu, il faut qu'il y ait le sang pour libérer le monde du péché. Parce que le sang a été corrompu, il a fallu qu'il y ait un sang pire qui pouvait ôter le péché du monde. Il a voulu commencer à utiliser le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui ne pouvait pas sauver l'homme. Parce que dans le domaine de la santé, vous pouvez tomber malade, vous avez des crises de sang, mais on ne peut pas prendre le sang d'un animal, on vous injecte. C'est purement impossible. Vous allez voir aujourd'hui, les blancs disent que non, les nègres, tout ça, il y a l'impunité des races. Mais vous allez trouver, même si un blanc a carence de sang, un noir peut lui donner le sang sans problème, à moins que les groupes se conforment. Mais il s'agissait seulement du sang de l'agneau qui ne pouvait pas sauver une personne. Parce que le sang de l'animal ne pouvait pas sauver une personne. C'est pourquoi même Dieu avait interdit dans l'ancienne alliance de boire le sang d'un animal. Parce que si vous buvez le sang d'un animal, directement vous serez considéré comme un animal, parce que dans le sang, il y a la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui me suivez, suivez-moi avec attention parce que c'est un message profond. Ça demande beaucoup d'écoute et beaucoup d'attention. Et alors, qu'est-ce qui a été fait par Dieu? Dieu a programmé un plan qui devait venir lui-même pour sauver l'humanité, parce que c'est lui qui n'a pas de péché. Alors, il pouvait trouver le sang comment? Au moment où l'esprit n'a pas de sang. Il fallait qu'il porte un corps. C'est pourquoi la Bible déclare la parole s'est faite chair. Donc il fallait qu'il puisse avoir le sang, qu'il soit aussi fils d'Adam, mais qu'il ne puisse pas prendre la descendance d'Adam. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi Jésus n'a pas pris la descendance d'Adam, parce qu'il n'a pas pris la semence. Donc Marie n'a reçu aucune semence de Joseph, pour que Jésus soit justifié comme le fils de Joseph. Parce que s'il allait prendre seulement la semence de Joseph, Jésus allait être directement impie. C'est pourquoi beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi Jésus est né sans père? Donc c'est ça le mystère du sang. Il fallait que le sang de Jésus ne puisse pas avoir les liens de malédiction. Que ce soit un sang qui doit être pur pour purifier le monde. Et c'est pourquoi Jésus est venu, bien-aimé. Laisse que le sang de Jésus puisse entrer dans ta vie pour purifier ta vie, pour t'enlever dans la malédiction des familles, dans les liens des familles, pour que tu sois libre et que tu sois libéré. C'est pourquoi Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Donc il a accompli la mission. Il a libéré les captifs. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit de Dieu sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs et pour libérer les gens. Donc nous étions enfermés quelque part par la malédiction, par le péché. Mais Jésus est venu par son sang pour nous libérer. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, il est temps de recevoir Christ. Parce que Christ est le Seigneur et Sauveur. Et sans Jésus, personne, mon frère, ne peut voir Dieu. Moi, j'aimerais te parler du mystère du sang. Le mystère donc le secret qui se cache dans le sang. Il fallait que Jésus-Christ puisse venir. Et il a dit, lorsque vous allez commencer à vous souvenir de moi, il faut toujours faire la Sainte Seine. Donc il faut manger mon corps et il faut boire mon sang.
Parce que c'est dans le sang de Jésus, nous trouvons la vie. Dans le sang de Jésus, nous trouvons le pardon. Dans le sang de Jésus, nous trouvons la victoire. Il n'y a pas la victoire à part le sang de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, il faut répéter ce mot derrière moi. Seigneur Jésus, je viens devant ta face pour te donner ma vie. Je vivais dans l'ignorance. Je ne savais pas que tu existais. Et je ne savais pas que j'allais vivre moyennant ton sang, Jésus. Laisse que ton sang entre dans ma vie, que je sois purifié, que je sois accepté par Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui êtes là en train de me suivre, vraiment soyez bénis abondamment et que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo partout où vous vous trouvez. Partagez la connaissance de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours votre frère, très cher serviteur. Dieu merci, Biadounia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.